8. Histoire étale dans le 8. Dans le 8, 3. Soyons honnêtes, 2 secondes, si je vous dis administratif, URSSAF ou classement alphabétique, quelle est la première sensation physique qui vous traverse? Une petite boule au ventre, j'imagine. Une envie soudaine de faire une sieste. Ou peut-être une impulsion irrépressible de vous cacher sous votre bureau en espérant que personne ne vous y trouve. Alors ne paniquez pas, vous êtes tout aussi normal que moi. La plupart des artisans et des chefs d'entreprise ressentent exactement la même chose. Pour eux, la paperasse, c'est le monstre qui guette sous leur lit, l'entité qui vole leur soirée et leur énergie. Toutefois, aujourd'hui, je souhaiterais vous amener ce que j'estime être une excellente idée. Alors, imaginez un instant qu'il existe une sorte de super-héroïne, du classeur, une femme capable de transformer ce chaos administratif en une symphonie organisée, juste par la magie de son expertise et de son humour. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une simple assistante, nous parlons de Mireille, de Allô ma gestionnaire, une indépendante libérale, avec 20 ans d'expérience dans l'ombre des réussites des autres entrepreneurs. Elle a développé un véritable sixième sens, celui de repérer l'erreur avant qu'elle ne vous coûte trop cher et de rassurer n'importe quel chef d'entreprise avant qu'il ne s'effondre. Elle se définit elle-même comme une papivore. Mais attention, oui, elle bouffe de la paperasse H24, ok, mais c'est presque surréaliste. Elle semble tellement efficace et organisée qu'elle vous rend le plus précieux des cadeaux. Elle vous fait regagner 10 heures de vie par semaine. Dans cet épisode, Mireille sort de sa réserve et cherche un nouveau rayonnement dans son métier. Elle nous raconte comment une fille de chef d'entreprise, forcée de classer des dossiers pendant que ses amis étaient à la plage, a transformé cette contrainte en une vocation passionnante. Elle nous livre ses secrets pour simplifier la vie des entrepreneurs et entrepreneuses, son rapport unique au stress et pourquoi, selon elle, l'administratif bien géré est la clé de la sérénité. Alors attachez votre ceinture, rangez vos post-it, prenez une petite boisson, relaxez-vous et en quelques minutes, laissez Mireille vous prouver que derrière chaque grand entrepreneur, il y a souvent une gestionnaire qui tient la barre. C'est parti. Mireille, merci de m'avoir accueilli dans ton bureau, dans ton entre de travail. Tout à fait. Je suis venu ici parce que tu as besoin de te positionner un petit peu mieux sur l'essentiel de ton domaine d'activité. Je suis ravi que tu aies eu l'occasion de me demander à moi. C'est une grande joie, un grand honneur, et c'est avec grand plaisir que j'aimerais savoir si on peut présenter ça à une autre audience. Donc, parce qu'effectivement, si tu veux toucher une clientèle différente, on devrait savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, comment. On est donc à Draguignan, dans ton bureau, près de la faculté de droit de Draguignan, et dans les bureaux de la CCI du Var. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, la Mireille, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Mais tout d'abord, bonjour Jérôme, merci à toi d'être venu à moi. C'est aussi un retour de remerciement et logique. Alors moi, qui je suis? Je m'appelle Mireille, mon nom de famille c'est Février et je suis assistante administrative et gestionnaire. Mon travail, il consiste en quoi? Il consiste à être une aide
avec les chefs d'entreprise qui, déjà, dans un premier temps, n'ont peut-être pas la structure pour avoir une salariée à temps complet. Donc, ce qui fait que je suis donc en freelance, je suis carrément autonome. Et c'est ce qui me permet de gérer peut-être plusieurs clients à la fois et de mieux vivre et mieux comprendre la vie des entrepreneurs aujourd'hui avec toute la complexité qu'il y a. Donc, ben, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais naturellement du courrier, je gère leur boîte mail. Je ne gère pas une chose chez un entrepreneur, je lui laisse naturellement la fonction entière de prendre ses rendez-vous, de gérer son agenda et de faire son métier. Voilà. Et en le laissant faire son métier, moi, ça me permet à lui de le décharger de toutes les tâches administratives rébarbatives et qui sont bien souvent très pesantes pour ces gens-là. Voilà, moi je suis là pour leur redonner le sourire et moi garder le plus mauvais, c'est-à-dire les papiers. Alors je suis papivore à temps perdu, j'adore ça, j'adore les papiers, j'ai dû tomber dedans petite, je sais pas. Mais voilà, ça fait très longtemps que je fais ça, j'ai été moi-même chef d'entreprise et pour mieux comprendre une entreprise, eh ben, il faut commencer par la tâche la plus pénible, c'est celle du papier. Voilà. Et savoir et comprendre à quoi servent tous ces multi-courriers qu'on nous envoie, parce que chaque courrier est comment dire, une branche de notre activité. Voilà. Donc la première chose, c'est ça, c'est les aider à gérer ça. En parallèle, comme j'ai été comptable aussi dans des entreprises diverses, plus dans des officines que dans des entreprises, à part l'avoir été pour la mienne personnellement, je veux vivre l'entreprise avec mes clients. Donc je suis là pour collecter toutes les informations, que ce soit les informations sociales, les informations fiscales, les informations factures, tout ça et tout, que je retransmets bien évidemment à leur propre cabinet d'expertise comptable. Je soutiens bien que je ne fais pas la comptabilité des experts comptables. Donc je travaille en partenariat avec 5 ou 6 cabinets d'expertise comptable sur Draguignan et Sainte-Maxime, où les échanges sont complètement différents, les façons de travailler sont aussi différentes, même si en comptabilité, le débit et le crédit est toujours au même endroit, voilà. Mais ce qui me permet d'avoir plus d'affinité avec les uns les autres et puis de mieux voir comment chacun travaille et naturellement d'enrichir mes sources. Voilà. Alors là, tu es une des rares à savoir tout m'expliquer en un bloc. Voilà. Donc maintenant, je peux dire merci, au revoir. Non, parce que je fais encore autre chose. Et J'en suis ravi. je fais encore autre chose pour pour les entreprises, pour les gens qui veulent créer. Je fais de l'immatriculation et de la création d'entreprise. Alors quand je dis création et immatriculation, c'est quasiment la même chose, sauf que créer, la personne vient avec son idée de ce qu'elle veut faire, mais n'a pas forcément le bon conseil de comment, du choix, du statut juridique qu'elle va vouloir prendre. Donc, a fortiori et à force d'expérience, c'est comme ça que je questionne beaucoup mon client. En même temps, ça me permet de connaître un peu son côté privé, son activité et ainsi de suite et de pouvoir le mieux diriger. Naturellement, je me fais valider ça avec le choix de l'expert comptable qu'il aura choisi ou que je vais choisir moi pour lui et voilà. Donc je fais des immatriculations, des radiations, des modifications, des changements de statut, enfin tout ce qui se fait sur ce qu'on appelle maintenant l'INPI, qui n'est plus avec le tribunal de grève de commerce. Mais voilà, donc ça aussi c'est ma tasse de thé, parce que ma formation juridique me permet de pouvoir le faire et de conseiller. Je Ah, j'ai oublié de te demander si tu as des messages, les mettre en sourdine ou pas? Des messages, téléphoniques? Ouais. Non, je vais les mettre en sourdine et j'ai encore une petite chose à rajouter, bien évidemment. Je fais aussi quelque chose, parce que j'ai ouvert cette activité qui est, à la fois intéressante pour moi et qui me permet aussi d'aider les particuliers. Donc je fais du coaching aussi pour le particulier qui ne sait pas classer ses papiers et ça arrive beaucoup. Donc je fais ça. Je fais aussi, alors pour c'est aussi une formalité, c'est tous les papiers, administratifs, c'est-à-dire les permis de conduire, les cartes d'identité, puisqu'aujourd'hui on est en dématérialisé et beaucoup alors les jeunes générations, pour eux c'est facile, mais les plus anciens c'est plus compliqué. C'est vrai que des gens qui atteignent 70-80 ans, taper 1, taper 2, taper 3, scanner une photo, c'est bien souvent compliqué et donc je fais aussi tous les renouvellements de papiers pour les étrangers. Voilà, aussi bien pour les enfants mineurs que pour les grands, les demandes de titres de séjour, les renouvellements et ainsi de suite.
Et là, tu as combien d'années d'activité de ce fait? Alors, de ce fait, sur tout ce qui est renouvellement de papiers administratifs, j'ai pris un peu le train en cours, le train en route, pardon, et j'ai 7 années. J'ai 7 années et je suis naturellement, au fil du temps, les modifications de notre législation Mmh. parce que on ne peut pas avoir un titre de séjour comme ça. Les durées de vie Ouais. pour les enfants étrangers, c'est une durée. Ensuite, quand ils arrivent majeurs, c'est une autre procédure. Les gens qui arrivent sur le sol français, suivant la façon dont ils sont arrivés, c'est une procédure, voilà. Et là, je me suis, beaucoup renseignée et je travaille en partenariat avec un cabinet d'avocats Mmh. qui est sur, Puget-sur-Argence. Donc, bon, je ne peux pas dire son nom, c'est bien dommage. Ouais. Mais, voilà, c'est quelqu'un avec qui je suis en partenariat et voilà. En fait, moi, dans mon métier, c'est tellement divers et varié que ce que je fais, c'est que j'ai des avocats aussi avec qui je travaille et qui ont chacun une spécialité et ça me permet de travailler avec eux, en même temps d'enrichir mes connaissances puisque dans le passé, j'ai travaillé avec un avocat sur Mmh. Draguignan et ça me permet, voilà, d'enrichir, toutes les nouvelles formalités, toutes les nouvelles choses qui changent, qui bougent, d'année en année, à la fois pour nous, mais aussi pour les étrangers. Donc l'étendue de tout ce que tu m'as présenté jusqu'à présent, te donne un éventail de compétences énorme, en fait. Au final, ça fait, depuis les années quoi, 80 que tu Voilà, depuis les années 80, oui, oui, c'est ça, depuis les années 80, c'est comme ça. petite question, anecdotique qui peut être un peu humoristique. Que dis-tu des gens qui disent qu'après 50 ans, on ne sait plus travailler? Alors ça me fait beaucoup rire parce que j'en ai 65. Ça me fait beaucoup rire parce que j'en ai 65 aujourd'hui, enfin dans quelques jours et en fait, bah, moi je dirais plutôt que les gens de plus de 50 ans qui travaillent, ça doit donner et c'est ce que le client en face perçoit en moi, bah, la confiance et de la crédibilité. Parce que plus on est vieux, pour employer le terme, plus on est vieux, plus on a de connaissances, plus on a de connaissances, plus on est capable de se vendre et d'expliquer, de par les formations et tout ce qu'on a eu et voilà, on est capable et c'est comme ça qu'en fait, bah, la confiance se crée parce que, bah, j'ai un client dernièrement qui m'a dit: «Ah ouais, mais vous avez de la route, hein». Ou, je crois que c'est même un contrôleur de l'URSSAF qui m'a dit: «Vous en avez tellement sous la semelle, si je peux me permettre, que c'est un réel plaisir de travailler avec vous parce qu'on sait de ce dont on parle et on sait que le client que vous accompagnez, bah, n'est pas perdu». Voilà. Là où Ça me flatte un peu, mais en même temps, voilà. Donc les gens qui ont plus de 50 ans et qui travaillent, c'est un choix. Chacun, moi je respecte, mais moi j'avoue que ma vie, je dis pas que toute ma vie est faite sur le travail, mais ce côté sociétal me convient, de plus en plus. bah, comment dire? Je vais dans le même sens que toi sur la compréhension de ce que tu viens de dire. D'autant plus parce que j'ai effectivement passé la cinquantaine, hein, c'est pour moi directement le sujet le plus proche. Donc de ce fait, j'ai été surpris parce qu'effectivement, on a quand même cette culture française où justement il y a toujours ce décalage de dire: «Oui, mais vous faites un peu vieux, donc vous pouvez pas entrer dans une entreprise comme ça parce qu'il y a des jeunes derrière». Et oui, effectivement, mais on a quand même, le moyen d'avoir les compétences qui vont mettre en avant, l'entreprise tout entière donc Exactement. Alors j'ai rien contre les jeunes générations qui arrivent parce que voilà, parce que moi j'ai rencontré le même problème quand j'étais jeune, on me disait: «Oui, mais vous avez pas d'expérience». Alors je me disais: «Quand est-ce qu'un jour je vais avoir l'expérience?» et que j'entende plus ce mot-là. Donc aujourd'hui, j'ai l'expérience et voilà. Alors par contre, je ferai un clin d'œil aussi à cette, petite histoire, c'est que moi je vis avec, quelqu'un aujourd'hui depuis plus de 10 ans et qui alors est encore plus âgé que moi et travaille toujours. Ah. Voilà et donc forcément, c'est peut-être le mauvais exemple aussi mais voilà, mais en fait, d'être dans ce move et ben, ça me permet de rester toujours dans le bain, ça nous permet de rester dans le bain et ça nous permet de donner une confiance aux clients. Voilà, c'est avant tout, c'est ça. Donc voilà, je peux que lui dire merci puisque voilà, on est comme ça et voilà. Peut-être qu'on va bien finir un jour par s'arrêter, hein, mais bon, voilà, il faut trouver, il faut en tout cas, moi, dans mon poste à moi, dans ce que moi je propose, il faut que la personne, elle ait, ce côté, où il faut un peu tout savoir. Voilà et donc ça demande beaucoup, d'informations, de ci, de ça, de là, d'aller pêcher les infos et en même temps de savoir faire. Voilà. Eh bien, bah, écoute, merci pour toutes ces premières explications. Déjà, on est entré dans le sujet, là, franco, vivement, mais c'est très proche de ton trait de caractère qui, du coup, bah, là, se ressent. Est-ce qu'on peut
en l'état un petit peu, d'autres questions, ça te va? On Oui, y va? oui, vas-y. Tu vois, hein, c'était pas Non, difficile. c'est pas difficile. Rien n'est difficile. Tout compte fait, non, tout est facile. Alors, pour revenir un petit peu à ton passé, pour rentrer un petit peu mieux, dans ton expérience du coup, mais quand est-ce que tu t'es dit que visiblement, bah, ouais, ça collait, c'était vraiment ce que tu avais envie de faire? Parce que, il y en a qui se tâtent au départ en disant: «Bon, je vais faire, boulangère, pâtissière et puis pour le reste on verra». Enfin voilà, est-ce que toi tu as eu un moment qui a eu un déclic ou ça s'est fait naturellement, poste à poste après? Alors, ça s'est fait, le déclic, oui, parce que, j'avais un père qui était déjà entrepreneur et qui était dans la restauration, parce que je suis une petite fille de gens issus de la restauration et mon père avait, ce côté très, au carré. Moi, je l'entends encore me dire, «Tout doit être au carré» et pourtant il n'était pas militaire pour de rond, mais voilà, il fallait que tout soit au carré et c'est lui qui m'a amenée à converser, à courrier, voilà et puis petit à petit, c'est vrai que bon, j'ai un cursus qui est complètement différent puisque je voulais être en pharmacie, donc rien à voir, hein, je voulais être pharmacienne mais en fait non, je sais pas, les papiers et puis je suis très chiffre, donc ça aussi ça y fait. Les chiffres pour moi c'est un jeu, voilà, donc voilà, au fil du temps, je me suis rendu compte que, l'entrepreneuriat, les papiers, voilà, comprendre l'intérêt d'un papier dans une entreprise, éviter tous les dangers, voilà, c'est ça en fait qui au fil du temps a fait que je me suis dit: «Ouais, c'est ça». Et te rappelles-tu du coup c'est un peu cette première fois qui t'a dit: «Voilà, je suis dedans, ça y est, je suis parti pour, je sais j'ai» Ma 1re fois, ça a été quand j'ai eu un tout premier jeune emploi, de jeune, hein, de jeune étudiant, où je suis rentrée au centre, des impôts de la ville où j'habitais et je pensais, moi, aller faire, enfin, ce que je savais faire, quoi et en fait, je suis rentrée dans une immense salle. Il y avait, allez, je vais pas mentir, mais au moins, 25 à 30 mètres de papiers empilés les uns sur les autres. Alors, je dis 30 mètres de long grand max et sur une hauteur de d'1,20 m, des dossiers et là, on m'a dit: «Ben, voilà, le travail consiste à faire du classement». Et là, je les ai regardés, je dis: «Oui, d'accord» et je suis là, j'ai fait: «Mais on parle de classement alphabétique?» Il me dit: «Oui, oui» et là, en l'espace de qué allez, 2-3 minutes, le temps que ça se fasse, je me suis dit: «Donc là, s'il y a du classement et tout, il faut trouver la norme et la facilité du classement. Donc prenons l'alphabet, A, B, C, D, là, les A, de A à L, de A à C», voilà, c'est comme ça que ça s'est fait et c'est là que j'ai compris que, ouais, en fait, le papier, pour moi, c'était ma vie. Donc je suis devenue papivore au fil du temps. Oui, effectivement, ça devait être impressionnant, surtout la première fois, mais au fait, en regard de ça, tu as découvert vraiment cette, chose qui en lien avec toi direct Mmh. et qui t'a dit: «Ouais, là, c'est bon, c'est Ouais. la branche dans laquelle tu es, c'est bon, c'est Voilà, parti». c'est ça, c'est le papier et Et je te connais un petit peu peu. et j'ai eu l'occasion de comprendre que tu as une approche un petit peu d'être, très vive, très, ouverte, au niveau sociable, sociabilité donc c'est normal, c'est un peu ton métier. Oui, c'est Mais aussi tu as mon de l'humour, ce qui est pas donné à tout le monde. il Et paraît. est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que ça t'a desservi dans ce que tu as pu faire jusqu'à présent? Parce que ça peut être un peu compliqué parfois entre le caractère du client, Mmh. qui a pas du tout cette approche Mmh. humoristique. Comment Alors, tu as pu, de par nature, je suis quand même quelqu'un de jovial. Voilà, faut et puis c'est, comment dire? Mettre les choses de côté et oublier ma vie perso quand je viens au boulot ou et vice versa. Donc ça déjà, c'est une chose. C'est un peu ce que mon père aussi m'a appris il y a très, très fort longtemps et donc en fait, quand je vois le client, je sais si oui ou non. Voilà, je sais pas l'expliquer, mais je sais si la personne qui arrive en face de moi, ça va être quelque chose de fluide, de sympa, de cool, ou si je sais que c'est quelque chose qui va être, pas du tout. Donc à partir de là, tout part en dérision. Voilà, de façon à ce que surtout, la personne qui est bloquée, qui ne sait pas comment s'exprimer, qui arrive ici, qui est acculée, de n'importe quel problème, je vais, partir sur la dérision avec, le sourire et en expliquant, le pourquoi et la raison on en est arrivé là et voilà et je peux faire l'éponge pour la personne, comme je sais après, me d'éponger, comme je dis toujours. Voilà, j'arrive, voilà. Mais en fait, tout va dépendre des circonstances et tout. Alors c'est vrai que je suis bon petit bon oeil, c'est vrai que je suis joviale, je suis très sociale, très, très, très sociable, mais voilà, tout dépend de la personne que je vais avoir en face de moi.
je peux jamais trop prévoir à l'avance, Oui, voilà, même c'est ça. si je connais, comment je vais affronter. Mais voilà, tout se dépend ou alors après, il faut vraiment que je tombe sur la personne butée qui, ne veut pas entendre, va avoir le rictus de coin et me regarder de travers. Alors là, c'est vrai que ça va être plus compliqué et je Ça peux t'est me déjà arrivé, ça m'est ça? arrivé une Ouais. fois. Ça m'est arrivé une fois et en plus de ça, il y a pas très, très longtemps. Mmh. Mais voilà, du coup, j'ai fait comme s'il n'existait plus et je parlais à la personne qui venait, elle, faire la démarche. D'accord. Voilà, donc voilà. Mais ça m'est arrivé, oui, Ouais. malheureusement, ça arrive, Ouais, ouais. ça arrive, Mais une gestion, au final qui se fait par expérience du coup, parce que oui, tu sais comment prendre, la personne et puis avoir, voilà, ce côté où tu sais banaliser le sujet s'il voilà. faut ou le remettre plus sérieux au moment Voilà, je adéquat, sais quoi. que voilà et puis il faut toujours, avoir le petit moment de la personne qui arrive ici, il faut se dire aussi qu'elle est, enfin, je vais pas dire forcée et contrainte, mais ouais, elle sait qu'elle a besoin d'aide, mais alors elle arrive, elle sait pas où elle est enfin, comme je disais tout à l'heure, elle est acculée, débordée, elle sait plus par quel bout prendre le problème et le premier, ben, voilà, la première chose, c'est de voilà, on lâche les ballons et tout va bien, vous allez voir, c'est de la rigolade. Dans 2 temps, 3 moments, ça va se régler et là, bon, ben, ça permet que la pression retombe Et du fait, dans et cette de ce idée, fait, voilà. dans les possibilités d'anecdotes que tu as rencontrées, il y a des choses un peu, anecdotiques, croustillantes que tu as retenues dans les rencontres que tu as pu faire, mais qui sont un peu peut-être moins dures, moins rigoureuses, moins Professionnellement, ouais, dans les rencontres professionnelles, heu les choses anecdotiques, tu peux on t'a fait faire quelque chose d'un peu étrange, bah, alors étrange, oui, moi je m'étais donc, enfin je me suis toujours définie en tant qu'assistante administrative, gestionnaire et tout ça. Mais, c'est le jour où j'ai un client qui m'a dit, voilà: «Je suis artisan, en façade et tout». Je dis: «Oui, OK, pas de souci». Il m'a dit: «Est-ce que vous avez des bottes en caoutchouc?» Et là je l'ai regardé, je lui dis: «Je les ai oubliées ce matin, mais d'habitude elles sont là». Et là je le regarde, je lui dis: «Mais, pourquoi donc?» Mais il m'a dit: «Parce que j'aimerais bien que vous veniez sur le chantier avec moi». ah! Pour, mesurer et tout et Parce que donc il me dit, «Ben, ce qu'il faut, c'est que vous ayez des bottes en caoutchouc pour venir». Je lui dis: «Mais, en principe, on demande toujours un casque de chantier». Je voyais pas le problème de la boîte en caoutchouc. Il m'a dit: «Non, non, mais c'est parce que vous allez marcher dans la boue, tout ça». Je lui ai fait: «Non, mais ça, j'avais un peu compris», surtout que c'était en période d'hiver et voilà, l'anecdote, c'est ça, c'était les bottes en caoutchouc et il était axé là-dessus, hein. Il n'a pas cherché à me dire: «On prend un papier, un crayon, machin». Il me dit: «Non, non, il faut venir avec moi sur le chantier». Je dis: «Bon, bah, écoutez, j'irai, très volontiers avec vous sur le chantier», voilà. Ou aussi, un autre client que j'ai eu dans le passé, il a fallu aller faire un contrôle de son chantier mmh, puisqu'il y avait une grosse différence entre le client qui était pas d'accord à valider, les factures et les paiements et c'est vrai que quand je suis arrivée, je regardais mon client et je lui dis: «À première vue, on va avoir beaucoup de mal, hein», je lui dis: «Parce que je vois la charpente un peu comme ça, là les pareil, le dallage et tout» et je suis pourtant pas enfin, je suis pas issue du bâtiment, quoi. J'ai jamais, collé des plaintes et tout, mais encore une fois, à force, d'être dans le bâtiment parce que c'est ce qui me plaît le plus, voilà, j'aime bien cette corporation. puisque, là, tu m'as expliqué un petit peu les choses antécédentes et c'est un peu le passé finalement. Oui, Tu veux t'orienter vers quelque chose de nouveau. voilà. Alors, si j'ai bien compris, il y a quand même quelque chose de précis que tu veux améliorer, Mmh. c'est une segmentarisation, dur à dire, de ta clientèle. Mmh. Parce que, tu souhaiterais justement atteindre d'autres personnes. Mmh. Donc, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, voilà, ce que tu cherches? Mmh. Hem, Bah, déjà, ce que j'aimerais plus approfondir, c'est le côté des formalités d'entreprise. Voilà. C'est, avec les projets de statut que bien souvent les clients m'amènent, voir avec eux, bien enfin, voilà, essayer de bien comprendre à la base puisque cette base-là, de création de formalités, c'est vraiment ce qui va donner toute la suite. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de gens du bâtiment et de la restauration ou des métiers de service, ça commence à venir un peu, mais j'aimerais plus encore, développer le métier de service, avoir plus de clients, alors le bâtiment, oui, c'est ma tasse de thé. Je suis issue aussi du transport messagerie de moins de 3,5 tonnes puisque j'ai eu une entreprise, basée là-dessus. Donc, dans le passé. Donc c'est vrai que je connais ça aussi, les modalités et tout. Mais, tout ce qui est, offre de service, métier de service, voilà, j'aimerais bien. Voilà. donc là, tu fais vraiment un appel en client pour les personnes qui ne te connaissent pas du tout. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas Parce et le que bâtiment, j'adore ça, je voilà, tu as reconnais. déjà quand même une base de clientèle, Oui, mais qui
est assez ancienne et du coup qui voudrait peut-être Oui, j'aimerais rénover, j'aimerais voilà. avoir d'autres clients, voir, enfin dans le bâtiment, je veux dire, je prends toujours l'exemple du bâtiment, mais dans le bâtiment, il y a pas que des maçons. Mm. Il y a le gros œuvre, mais il y a aussi le second œuvre. Donc j'ai un plombier, j'ai des électriciens, mais j'aimerais avoir des plaquistes, Et voilà. j'aimerais avoir les gens qui font de l'étanchéité, ceux qui font aussi de l'isolation intérieure-extérieure sur des bâtiments en bois. Parce que le monde du bâtiment, c'est tellement vague Bah oui. que voilà. Bon, c'est vrai que si demain tu me dis est-ce que tu sais construire une maison, enfin, de par où tu vas, oui, je vais savoir t'expliquer parce que je sais faire. Je sais, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'ai des clients, mais j'aimerais voilà, aller encore plus au-delà de ça. En fait, Voilà, la ça- menuiserie, ça me plaît. Oui, c'est Parce ça. qu'au-delà de faire des devis, de ci, de ça, de là, il y a aussi comprendre pourquoi on choisit telle et telle menuiserie par rapport à telle et telle chose. Quand tu habites dans certains endroits de France, tu peux pas mettre des carreaux de faïence comme ça. Voilà, il y a du cachet à mettre sur des vieilles bâtisses que les gens peuvent reprendre. Voilà. Donc il y a le côté aussi architecte d'intérieur. Voilà. Et c'est tout ça que j'aimerais développer. Et, je me répète, les métiers de service aussi. Voilà. Dans cette idée, bon, on va faire un appel, et puis dans l'idée d'avoir ce podcast, parce que c'est vraiment l'idée de podcast qui va être intéressante, parce que là, on va pouvoir t'écouter même dans la radio, Ouais. tu vois, vraiment quelqu'un qui est en train de rouler, ou même dans sa Mmh. salle de bain, c'est un gros avantage, c'est tout. Oui. Et c'était gratuit. Donc, tout bénef pour toi. Alors, tu as apparemment, jusqu'à présent, j'ai fait ma petite enquête. Aïe. Tu n'es absolument pas présente correctement vis-à-vis, et c'est une critique positive, hein, correctement vis-à-vis des réseaux sociaux. Non, c'est pas, ma tasse de thé, malheureusement, mais il faut le faire, donc je le fais. Mais c'est vrai que moi, je suis pour, la relation humaine. Voilà, moi, partir des marchés, alors je vais pas dire faire du porte-à-porte, mais aller dans les entreprises ou même me trouver dans des réseaux, d'entrepreneurs, ça me pose pas de souci. C'est vrai qu'après sur Facebook, enfin j'envoie Facebook, LinkedIn, Snapchat, je sais pas, et TikTok, voilà, je sais pas, je regrette. C'est peut-être pas bien, mais peut-être que je suis has-been, mais non, enfin voilà, j'en fais le minimum. Mais parce que d'abord, je trouve que trop de réseaux tue le réseau, déjà. Et que, bon, je cherche vraiment à cibler les choses. C'est pour ça que je suis passée par toi et j'ai fait appel à toi parce que je pense que ça, c'est l'ouverture, plus high-tech, plus contemporaine aujourd'hui que, de faire du Facebook, quoi. Alors, tu me fais plaisir parce que du coup, tu me rappelles que c'est moi qui ai bossé pour toi. Voilà, au passage. Dans l'idée, je rappelle un petit détail, c'est qu'effectivement, sur les différents réseaux, il faut quand même être proche de la clientèle là où elle se trouve. Donc, Ouais. si on doit toucher les professionnels, c'est un petit peu moins sur Instagram, un petit peu moins sur Facebook, Mmh. beaucoup plus sur LinkedIn. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais avec toi essayer de te positionner Mmh. là-dessus, parce que d'autant plus, là, on peut avoir directement les gens à Mmh leur mh. statut où ils Mmh. se trouvent, Ouais. contrairement aux autres Mmh. médias où on ne sait pas trop. Et du coup, toucher, ben, du coup, vraiment la personne appropriée. Parce que là, tu m'as Mmh. donné vraiment des domaines d'activité très précises. Ouais. Et c'est là qu'en fait, les points clés, là, Mmh. on va pouvoir vraiment toucher la bonne personne. Et là, je suis ravi de pouvoir t'aider là-dessus. Donc, si à présent, tu dois te positionner sur LinkedIn, est-ce que tu vas être un peu contrainte à l'utiliser? Est-ce que Oui, ah bah, oui, oui, après s'il faut, oui, je le ferai, oui, oui. Enfin s'il faut, oui, je le ferai, je ne vais pas faire quelque chose pour m'arrêter en cours de chemin. mais Je tu ne veux pas vendre ton âme quand même aux réseaux sociaux, donc quel que soit vendre mon voilà, âme, non. c'est ça. Si j'ai bien Je compris le veux pas message, vendre mon âme, non. c'est ça. Je veux vendre mon métier, mais pas mon Voilà, âme. voilà. Mais ça a l'air de rien, ça, Mais c'est énorme, c'est 2 choses ah différentes. oui. Je veux garder à la fois ma propre intimité, ma propre vie, mais je veux vendre mon travail, je veux vendre mon savoir-faire. Donc dans les prochains mois qui vont venir, d'après toi, cette transformation, c'est quoi le plus important tout de suite là? C'est, le rayonnement peut-être? Oui, c'est ça. C'est le rayonnement, c'est faire, savoir que j'existe, me dénoter de ma profession parce qu'aujourd'hui,
on est une multitude de gestionnaires administratifs, d'assistantes administratives. Quand je vois un peu ce qui est fait, c'est pas pour dénigrer, loin de là, c'est pas du tout mon genre. Mais voilà, moi je veux quelque chose qui soit assez atypique, qui me sorte du lot. Je veux, voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que je recherche. Du coup, tu n'as pas connaissance du marché sur lequel on se trouve pas vis-à-vis de la concurrence, à Mhm. savoir qu'effectivement, il y a quand même actuellement, là je vais être plus précis, on va toucher à l'IA. Oui, oui. Je voudrais avoir ton avis sur quel est ton positionnement par l'IA, par rapport à l'IA, parce que effectivement, c'est une concurrence, c'est une aide. Est-ce que tu la prends comme ennemi? Est-ce que tu la prends Alors, comme je ami? ne prends pas l'IA comme une ennemie, comme je ne prends pas tous les réseaux sociaux comme des ennemis. Je prends ça comme quelque chose des temps modernes. Voilà. Aujourd'hui, il faut vivre avec ça. On a commencé par le dématérialiser. Bon, bref, aujourd'hui, on en arrive à l'IA. L'IA, pour moi, c'est pas un ennemi. Il m'arrive d'aller sur l'IA et de chercher, de poser des questions. Mais je croise et je contre-croise tout ça. Parce que je vois tout de suite, quand j'ai des clients qui arrivent avec, des courriers parce qu'ils veulent plus passer, enfin, c'est pas qu'ils veulent plus, mais ils veulent être indépendants et dire: «Ouais, ça y est, maintenant je sais faire mes courriers», donc ils vont sur l'IA, ils balancent machin, machin et tu vois tout de suite, enfin, moi personnellement, connaissant mes clients ou connaissant la chose, je vois tout de suite que ça vient pas de donc il y a pas de mal là-dessus. Je leur dis: «On la laisse en l'état», je la relis avec eux et je dis: «Ce qu'il faut que vous comprendre, c'est beau, mais il faut aussi que tu comprennes ce que tu écrives à la personne en face» et la personne en face, c'est comme à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans en arrière, quand on envoyait un CV, les CV, c'était des copier-coller et le chef d'entreprise, il prenait le CV, qu'est-ce qu'il faisait? Caisse en verticale, poubelle. Et moi, je dis à mon client: «C'est très bien de vous en servir comme base, mais il faut que ça émane de vous. Si ça émane pas de toi, s'il y a pas ton cœur, s'il y a pas tes tripes, c'est pas bon, quoi». Voilà. Je colle un petit peu à ton image parce que moi j'étais un peu dans l'éducation nationale et effectivement déjà les professeurs disaient un peu la même chose pour ceux qui rendaient les devoirs surveillés, qui étaient du copier-coller de certaines réponses IA. Donc en Et on tout se cas, viande après, parce que l'IA, tu l'as pas le jour. Moi, je prends l'exemple tout bête, hein. Demain, t'es veto, t'es docteur, t'es ce que tu veux, et t'as pas l'IA pour te dire il faut prescrire du Doliprane, et qu'à l'inverse, tu donnes autre chose. Enfin, c'est grossier, c'est grossier ce que je dis, mais voilà, l'IA, c'est bien, mais ça fait pas tout. Et c'est pas l'IA qui va faire ta carrière professionnelle, ou en tout cas qui va montrer ce dont tu es capable toi. Voilà, parce que la personne qui vient en face, c'est toi qu'elle vient chercher. totalement. Voilà. Et quel est pour essayer d'être sur un sujet un peu plus soft, comment dire, le mythe administratif que tu as rencontré le plus souvent, et que tu voudrais simplement dire stop, on en arrête avec ça là parce que. La secrétaire administrative, l'assistante administrative, la secrétaire, c'est pas Betty Boops, quoi. On est loin, on en est loin. Enfin, moi, personnellement, je pense que j'en suis loin. Mais voilà, non, c'est pas une personne qui sait que lire des mails, que répondre à des mails, que du téléphone. C'est pas ça. C'est vraiment le bras droit du chef d'entreprise qui vient te solliciter, qui vient te chercher, qui sait qu'en te prenant, comme assistante, il sait qu'il va être délégué. Et moi, je dis toujours, il n'y a rien de plus beau que de voir ton patron dire: «Ah ben tiens, c'est vendredi, moi aussi ce soir je fais mon after work, moi aussi ce week-end je suis avec mes enfants et moi aussi je vais pouvoir partir en vacances». Voilà. C'est ça le rôle de l'assistante administrative. C'est pas enfin voilà, c'est vraiment la personne qui est capable de soulager ce gars et lui laisser, et je dis toujours cette phrase, lui laisser faire son métier. Un chef d'entreprise, ça connaît que 3 choses: son téléphone, son agenda et son planning. C'est tout ce que ça connaît. Donc enfin, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, mais son métier, c'est ça. Le menuisier, lui, il va aller prendre avec son maître, son stylo, son papier, des cotes parce que tu vas l'avoir appelé pour ta cuisine, que tu la vois, tu la rêves. Il faut qu'il te rende ce que tu rêves. Donc qu'est-ce qu'il a besoin? Il n'a pas besoin qu'à côté de ça, il y a une nana qui lui dise: «Alors je réponds quoi? Je fais quoi?» et tout. Non, il faut, et après, même si l'assistante administrative se trompe dans une réponse, il faut simplement se dire que on en sort toujours grandi d'une erreur. Et tant qu'on n'aura pas pris la décision de répondre pour le chef d'entreprise qui, pendant ce temps-là, fait plaisir à son client, tu ne sauras pas si tu t'es trompé ou pas. Voilà. Ça, c'est le fil du temps qui te dit tout ça. Voilà.
Eh ben, écoute, merci pour cette explication parce que c'est un message que j'entends pas souvent et dans le regard que je peux avoir sur l'entrepreneuriat, là, de ce fait, de ce que je ressens, de ce que tu essaies d'exprimer, c'est quand même qu'il y a, comme tu disais, le bras droit. Il y a l'idée que tu t'intègres à une entreprise et tu es pas là en roue de secours, en fait, au final. Moi, si j'ai choisi ce côté-là, c'est justement pour vivre une entreprise. Parce que sinon, tu rentres dans un cabinet, tu mets des chiffres dans des cases, tu prends ton papier, tu remplis. C'est pas ça. L'assistante administrative, ça doit vivre à 100% et même plus la vie du chef d'entreprise qui t'a confié, qui t'a donné sa confiance et qui te fait découvrir son métier. Voilà. Est-ce que tu es... Peut-être pompeux, mais c'est ça. Non, je pense pas. Ça dépend quel trait de caractère on a en tant que chef d'entreprise, la façon Voilà. de travailler, mais je trouve pas. Et est-ce que tu as une phrase pour représenter ce que tu es vraiment au quotidien parce que tu as quand même un trait de caractère, là, on le sent, au travers de tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut résumer en une phrase ou pas? C'est possible, tu crois? De ce fait, somme toute, je pourrais y arriver. Excellent. Voilà, et ça, c'est une phrase que je tiens d'une personne que j'ai accompagnée jusqu'à l'âge de ses 104 ans, parce qu'à un moment donné, j'avais envie d'autre chose, mais je suis vite revenue à ce que je savais faire. Mais j'ai accompagné quelqu'un jusqu'à l'âge de 104 ans, et quelqu'un qui a beaucoup marqué un moment de ma vie. Et voilà, et il disait toujours, somme toute, de ce fait, c'est ce que je sais faire. Donc je la répète parce que voilà, Elle t'a marqué, mais elle m'a marquée et en même temps, elle m'a beaucoup accompagnée tout au long de ma vie professionnelle et voilà. Eh bien, écoute, Mireille, merci pour toutes ces explications. Je crois qu'on a fait le tour globalement. C'est avec un grand plaisir que j'ai pu aller un peu plus loin dans vraiment la recherche de ce que tu es vraiment, de ce que tu représentes et de ce que tu donnes en fait. Mhm. Et ce qui était important pour moi, c'est savoir ce que tu voulais donner. Voilà, bah, j'espère avoir donné le meilleur de moi-même. Et surtout qu'en fait, c'est que le début, parce qu'en Oui. fait, là, il y a des gens qui vont venir maintenant. Voilà, bah Et écoute, je te le souhaite pour le meilleur et j'espère pas pour le pire. il n'y a jamais le pire. Il faut toujours se dire que tout est constructif. Voilà. Merci pour... Alors c'est une belle phrase, ce qui est peut-être bateau, mais c'est la vérité. Je pense que le négatif est constructif. Et on le dit depuis toujours et c'est la vérité. Si tant est, il y avait du négatif. Sur ce dernier mot, merci Mireille. Merci. Merci à toi Jérôme, merci, merci, merci pour tout. Voilà. Le 8, Et 3. voilà, nous arrivons au terme de cette conversation avec Mireille. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'administratif n'est pas du tout une fatalité. Comme Mireille l'a si bien dit, une fois qu'on comprend le sens et que l'on confie à la bonne personne son travail, cela devient un levier de décision et de tranquillité. Mireille, c'est cette alliance rare entre une rigueur et une chaleur humaine qui fait qu'on se sent immédiatement compris et sécurisé. Elle ne se contente pas de remplir les cases, elle sécurise votre entreprise pour que vous puissiez vous-même continuer à briller dans votre métier. Et si vous êtes artisan, chef d'entreprise ou simplement quelqu'un qui sent que la paperasse est en train de prendre le dessus sur votre vie, il est temps d'agir. Ne laissez plus le chaos s'installer. Je vous invite cordialement, vivement, à visiter le site officiel de Mireille pour découvrir comment elle peut vous accompagner. Vous y trouverez toutes les informations sur ses services de formalité et de gestion. Et pour rester connecté avec son actualité et ses conseils, retrouvez-la sur LinkedIn, où elle a partagé dernièrement avec son nouveau profil son expertise avec toujours autant de franchise et de bonne humeur. Merci de nous avoir écoutés et rappelez-vous bien, savoir bien gérer son administratif, c'est déjà réussir son entreprise. À très vite pour un nouveau podcast. Écho du futur. Dans le 8, 3.